J'ai gommé les ratures et là sur le papier j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. C'est cool la musique. Et on a une Olivia qui rayonne ce matin. Bonjour, elle va bien parce que c'est normal. Fin août, c'est quoi? C'est la rentrée littéraire. Oui. Alors c'est toujours l'occasion de découvrir, j'allais dire, de tourner de nouvelles pages, mais surtout de découvrir de nouvelles plumes. Mais pour écrire, hein, les plumes. Oui, oui, j'allais dire 1, 2, 3, c'est parti, mais en fait, il faut dire cette année 5, 6, 7, c'est parti, parce que 567 romans sortent Il y entre... avait un peu moins l'an dernier, non? Oui, On était dans les 490 ou quelque chose comme ça. Voilà, là, 567, seulement 381 romans français, si je puis dire. Avec évidemment Amélie Nothomb, pas de rentrée littéraire sans Amélie Nothomb. Le cru s'appelle Les prénoms épicènes, c'est sur la vengeance amoureuse et c'est un très bon cru. Il y a 2 stars très attendues cette rentrée littéraire française. Maïlys de Carangal, parce qu'elle revient après l'énorme succès de Réparer les vivants. Très très beau livre de Maïlys de Carangal. Jérôme Ferrari qui revient, lui, après son prix Goncourt. Beaucoup de livres sur la famille, sur les parents. Moi, mon coup de cœur, c'est 17 ans de Éric Fotorino chez Gallimard. Très 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 beau livre. Le Guetteur aussi de Boltanski sur sa mère. Très très beau livre depuis également. Depuis le printemps, hein, on est beaucoup sur ces thèmes de famille, de retrouvailles aussi. Retrouvailles, ou alors famille et célébrité. On parle beaucoup déjà du livre de Vanessa Schneider qui s'appelle « Tu t'appelais Maria Schneider » sur l'actrice mythique du dernier tango à Paris, mais là qui est démythifiée, qui est racontée d'un point de vue personnel. Énorme rentrée aussi étrangère avec des superstars, Salman Rushdie, Nicole Krauss, l'américaine dont tout le monde parle en ce moment, l'Égyptien, auteur, vous savez, de l'immeuble Yacoubian il y a quelques années, qui revient aussi avec un très très beau livre, et Zadie Smith avec Swing Time. Je trouve que nos chroniques sont parfaitement en accord aujourd'hui. Grand retour de Zadie Smith. Alors Zadie Smith... Donc ça, c'est le focus du jour. Hein. Oui. Ah. Énorme roman, splendide, foisonnant, passionnant, sur l'identité, les inégalités sociales, les inégalités de talent, sur l'amitié. Vraiment, très, très beau livre. Zadie Smith, elle est splendide. Elle avait été révélée par un livre qui s'appelait Sourire de loup. Elle est née en 1975 à Londres, père jamaïcain, mère anglaise. Et elle raconte là l'histoire de 2 petites filles métisses qui se rencontrent dans les années 80 à leur cours de danse. Vraiment, c'est une sorte de coup de cœur de ces 2 petites filles qui ont exactement la même couleur de peau, les mêmes taches de rousseur, qui se ressemblent énormément, qui sont unies par leur passion pour la danse, pour Fred Astaire. Swing Time, c'est d'ailleurs un film avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Mais elles n'ont pas du tout les mêmes familles parce que l'une a une mère qui est blanche et qui voudrait que sa fille devienne une princesse Barbie danseuse, un peu kitsch comme ça, alors que l'autre a une mère noire, extrêmement engagée, intellectuelle. Et la rencontre des 2 petites filles, c'est un peu l'union fait la force face à tout ça? Oui, c'est l'union fait la force, c'est exactement ça. Ces 2 petites filles, elles ont vraiment une relation fusionnelle. Et puis la chronologie est assez bousculée dans le livre, il y a beaucoup de retours en arrière. Et on va savoir juste qu'à 22 ans, comme dit l'une d'entre elles, il s'est passé un truc horrible. Ce truc horrible, évidemment, je ne vais pas vous le raconter. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles vont évoluer. Il y en a une qui est nettement plus douée que l'autre. Est-ce que, parce qu'elle est plus douée, elle va avoir une destinée meilleure? Telle est la question. Vraiment, Zadie Smith, elle pose cette question. Elle dit, qu'est-ce qui forge notre identité? Est-ce que c'est de là où on vient ou est-ce que c'est nos actions? Ce que j'adore dans ce livre, c'est que ce n'est jamais binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons, il n'y a pas des méchants. Il y a vraiment ce que nous sommes capables de faire. Et après tout, il n'y a personne d'innocent et on est tous capables de faire des choses terribles. On dirait que la façon dont elle nous raconte cette histoire, elle nous tient aussi en haleine. Non? Elle nous tient en haleine, c'est absolument extraordinaire. Il y en a l'une des 2 filles va devenir l'assistante personnelle d'une immense star qui pourrait être Madonna, qui pourrait être Rihanna. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur la célébrité, sur le retour en Afrique aussi, qui est absolument passionnant. Parfois, c'est un peu long, parce qu'on a l'impression que Zadie Smith, elle les laisse vivre, ces personnages. Elle les laisse... La caméra continue de tourner. Oui, exactement. Vraiment, je ne peux pas résumer mieux que ça. La caméra continue de tourner. Mais c'est toujours passionnant, il faut prendre son temps.
Et les 3 derniers livres, je ne peux pas vous dire, moi j'étais scotchée, saisie. Elle tient la bride, il n'y a pas d'émotion facile, mais quand l'émotion surgit, waouh, c'est absolument dément. Et c'est d'une intelligence prodigieuse, c'est chez Gallimard, et c'est absolument génial. Et pour finir, le festival de Nancy, le livre sur la place, c'est vraiment le festival de la rentrée littéraire où tous les auteurs importants se retrouvent. Cette année, c'est la 40e édition. Donc, programme exceptionnel. Ce sont les 10 jurés Goncourt qui seront les présidents d'honneur de cette Rien que édition. ça, s'il vous plaît. Il y aura un hommage à qui? À mon Jean d'Ormesson, avec des textes qui seront lus par l'actrice Alice Taglioni. Et pour finir, Isabelle Adjani et Lambert Wilson liront des extraits de la correspondance de Albert Camus et de Maria Cazares, ce qui promet d'être exceptionnel. C'est quand donc? C'est le 7, 8, 9 septembre à Nancy, sur la place Stanislas, et partout dans la ville. L'année dernière, il y a eu 150 000 personnes quand même. Cette année, il y en aura des millions. Allez, 10 secondes, on a un autre festival, non? Il y a pas... Et oui, 10 secondes pour vous parler d'América. Ouais. Je vous en reparlerai. America, c'est un peu plus tard. C'est le 20, 21, 22, 23 septembre à Vincennes. Voilà. Et cette année, en plus, il y aura un hommage à John Irving pour les 40 ans du Monde selon Garp. Vincennes, à l'est de Paris. Merci pour ce rayon de soleil.